Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode avec Cyril. On refait ton setup mon gars, ça y est, on y est. Dans les travaux enfin. là, ça se voit à ma figure je pense depuis hier, on n'arrête pas d'enchaîner mais ça avance, ça avance. Je t'avais envoyé un gros Google Doc avec tout ce qu'il fallait acheter. Toi t'as déjà commencé quelques étapes, t'as déjà monté une chaise. Ça ressemble plus à ce que t'avais avant quand même. T'as déjà attaqué le fond, t'as fait quoi déjà? Donc on a refait les murs, donc pour l'instant on est parti sur un effet un peu béton ciré. Et ensuite on va ajouter des compos de bois qu'on a découpés juste derrière. Mais c'est Simon qui va s'occuper de toute cette composition murale vu que c'est du fait maison, c'est de la récup avec du vieux bois, donc on va voir ce que ça va donner. Même le bureau? Ouais, le bureau c'est Dylan qui s'en est chargé. Il avait pris un grand plan de travail de 4 mètres, il a coupé dedans, mis un peu de résine pour que ce soit boisé un peu marron comme ça. Il y aura à peu près du coup deux équipes aujourd'hui, une équipe qui va se charger du fond avec tout l'espace décoration et la partie lumière aussi où je vais peut-être pouvoir un peu vous assister dessus, et moi je vais me charger de vider tout ton setup bureautique. C'est parce qu'on a vidé tout le bureau, toute l'ancienne déco, on a tout viré. Juste là il reste tout le matos, comme ça toi t'as une idée de ce qu'il me faut, de l'emplacement des trucs. Il faut que ce soit pareil mais en mieux. On y est, en pleine galère, c'est parti. Ça y est Cyril, tu peux éteindre ton ordi, on lui dit au revoir pendant 2 jours. Et si jamais je me retrouve avec un setup moins bien, comment je fais? Il y a un service après-vente, Tech News et Test, tu penses? Bah j'espère quand même, je vais faire un retour sur expérience sur Google, je vais te noter sur... Ah quel bâtard. Donc là je suis avec les messieurs qui s'occupent d'installer le système Standing Desk sur la table faite maison. Donc on a acheté forcément 2 systèmes distincts. On a d'abord pris la table et là les gars vous êtes en train de faire toutes les mesures pour pouvoir disposer les pieds et ensuite avoir un beau bureau qui se lève et qui descend. Là du coup tu as fait un schéma avec plusieurs feuilles que tu as réunies pour avoir quoi comme un plan déjà de préfet. C'est ça, donc en fait l'idée c'est d'avoir une petite carte du monde et avec des petits clous on va venir relier tous les petits points. Les extrémités en fait voilà, de chaque pays. Ça. Les extrémités pour avoir une première structure métallique et après on va venir tisser à l'intérieur avec du fil de laine. Tout le setup a été vidé, évidemment avant de tout réinstaller on nettoie tout, notamment le PC. Ça fait combien de temps que tu l'as pas nettoyé? Franchement je l'ai nettoyé il y a quelques mois et je pense que vraiment c'est raisonnable. Ça c'est rien ça. Ah bah ça t'empêche quand même de bien refroidir le PC hein. Ah ouais. Ouais. Première étape terminée, j'ai placé du coup le support pour les 2 écrans afin que Cyril puisse joyeusement les disposer dans le sens qu'il souhaite. Et tout de suite, un épisode de Robin le bricoleur. Ou presque. Mec, elle se pète toutes les vis. C'est quoi ces vis de merde? Comment? Tu penses que c'est le bois? Le bois est trop dur. Tiens, fait une journée. Hein. C'est quoi? L'outil indispensable. Quoi? Mais là, regarde, je serre comme ça. Non? Ah non, il y a un truc qui va pas là. Attends, j'essaie de réfléchir. Non, me dis rien, Viens ici. Mais non, pas comme ça. Laisse-moi réfléchir, je réfléchis. Attends. Ah, je le sais pas. Ah, c'est très intelligent. Oui, là, je peux vraiment percer tout le bureau, donc faut vraiment que j'aille doucement. Ouais. Par contre, tu devrais peut-être brancher la perceuse, non? Après, je sais pas, hein. C'est comme tu veux. Fais droit, hein. Fais-le comme ça. Là, t'es pas droit. T'as mis une mèche à bois ou une mèche à béton? Bah je sais pas moi, c'est toi qui me le mise. Ça va pas ça? Non, c'est pas bien comme trou. Bon vas-y. Là du coup l'avantage c'est qu'avec les fixations Ergotron, il y a directement les goulottes pour faire passer les câbles dedans, c'est super pratique. Toute la partie décoration et finition qu'on ne voit pas dans cette vidéo, c'est Simon qui a pu la réaliser sur sa chaîne en vidéo. Je vous laisserai évidemment le lien en description. Bienvenue dans le jour numéro 2, dans le setup de Cyril qui a déjà pas mal bougé puisque tout son bureau, ça y est, commence à avoir un petit peu d'allure. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire aujourd'hui, notamment le câble management, tout l'espace de rangement, ainsi que la station de recharge dont on avait parlé dans l'épisode 1. On avait du coup prévu un peu de récup, on récupère ce meuble là pour le mettre à l'horizontale, juste en dessous de la fenêtre ici, où on va pouvoir poser l'imprimante, ainsi qu'une petite lampe décorative avec une Philips. Là l'astuce que j'ai utilisée, c'est tout simplement d'avoir du double face, pas n'importe lequel, hein, le 3M. Tous les autres c'est de la merde. Et j'ai fixé une multiprise directement avec le double face juste au-dessus et comme par hasard à l'emplacement de l'imprimante pour cacher le tout proprement. Là on en est au moment fatidique, il faut pas se gourer de câbles parce que une fois que tout est relié, je vais commencer à positionner les goulottes pour faire passer les câbles à l'intérieur sur les pieds du bureau proprement. Mais la grosse complexité de la chose c'est qu'il va falloir que le bureau continue de monter et descendre avec un peu de mou mais pas trop pour éviter qu'on voit trop les câbles. Ah, tu m'as compris, c'est un bordel quoi. Je sais que t'as dû
du mal à croire tout comme moi que d'ici 6 heures tu verras plus aucun câble, mais c'est vraiment le but du jeu. Ça c'est le hub USB qu'on va venir poser délicatement ici avec un petit double face, avec toutes les prises derrière, pour tout cacher. Romain se coupe le doigt et me lègue sa chaîne. T'imagines le titre de la vidéo? C'est vraiment pas comment ça marche. Non, en vrai mec, je vais faire des conneries. Putain, ça a l'air de bien couper hein, quand même. Hein. Ça me fait très peur. On va essayer hein. Mais non, c'est dangereux. Bon, je sais pas comment faire hein. Et voilà le travail bien fait mes enfants, voilà. Première goulotte pour le câble management à installer. Donc là ça y est, le bureau est en mode debout puisque c'est un standing desk. Ça me permet de voir exactement la bonne longueur des câbles dont j'ai besoin pour qu'ils puissent le monter et le descendre sans que ça bouge évidemment les câbles et que ça tire dessus. Là du coup je sécurise les câbles parce que vu que l'alimentation elle est sur la lampe Elgato, si jamais je tire trop en bas ça tombe. Donc vu que là j'ai mon petit bloc, ça va me permettre de le positionner ainsi et de le bloquer juste au dessus pour que quand on tire ça bouge pas et qu'on se rende compte qu'on tire avant de tout arracher. Cyril dans ce nouveau setup va donc maintenant enregistrer avec le Ninja 5 qui va être relié au GH5 et pour ça on a besoin d'un SSD que j'installe. Là du coup on vient d'aller chercher une boîte pour le câble management spécialement parce que Cyril avait des câbles beaucoup trop longs. C'est la petite astuce pour qu'on ne les voit plus. Le setup avance bien, Cyril voulait absolument quelque chose de clean et de sobre, aucune light RGB en trop si ce n'est le clavier. On commence donc à découvrir ce qu'il imaginait. Bon, ça commence à prendre vie. Bah ouais, la mission est pas encore terminée. Elle se terminera sur ta chaîne où on verra tout le setup complet, on découvrira vraiment l'ambiance finale. Mais là, je voulais déjà avoir ton retour. Le câble management vraiment à 95% est terminé. Il nous manque deux câbles, le DVI et le PCI Express pour le mettre dans ton PC pour que tu aies correctement l'enregistrement de tes consoles. T'en penses quoi là jusqu'à présent? Bah déjà, ça fait beaucoup plus épuré, beaucoup plus grand aussi l'espace que j'ai pour travailler, c'est cool. On a un beau bois, il y a très peu de câbles, on a les écrans vraiment. Et encore les câbles, ouais, mais c'était pas évident parce qu'il y a énormément de câbles quand même, tu vois, t'as quand même, maintenant t'as le Ninja, t'as en plus de ça la petite mixette audio, puis le câble qui est relié à ta caméra au Ninja, donc il y avait quoi qu'il en soit des câbles, on avait cette problématique là, mais quand t'es sous le bureau, excuse-moi l'expression, on ne voit plus rien. Jour 3, je suis dans les finitions de la configuration du setup de Cyril. Il me reste le serveur NAS, le MyCloud Home Duo de 20 Tera que je lui ai fait acheter parce que c'est vraiment un bijou technologique évidemment. Avec les Philips Hue, ça y est, elles sont enfin configurées. Maintenant je vais devoir les relier au Stream Deck ainsi que la prise connectée d'un petit stroboscope que je veux associer à un bouton du Stream Deck pour qu'il puisse célébrer ses top 1 sur Fortnite. Après m'être amusé quelques minutes, ça y est, tout est configuré. Le Stream Deck qui permet d'exécuter plein d'actions en un clic fonctionne avec les Philips Hue ainsi qu'avec un petit adaptateur secteur que j'ai positionné sur un stroboscope pour que lorsque j'exécute une action grâce à IFTTT, tout puisse s'allumer suivant les scènes que j'ai paramétrées. IFTTT, j'en avais déjà parlé, c'est une action qui permet de dire que quand telle action se passe, une autre s'enchaîne. Je suis vraiment content du résultat de son setup, le bureau est immense et a laissé la place comme prévu à ses consoles. Je vous invite à découvrir la présentation complète de son setup sur sa chaîne qui sera en description. Si ces deux épisodes vous ont plu, aimez cette vidéo et partagez la série à vos potes mordus de câble management. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao tout le monde.